Gabonais et Gabonais, chers compatriotes, soignez le Gabon, l'urgence d'un sursaut national. Le 10 avril 2026, j'ai fait un choix grave, un choix périlleux, un choix nécessaire. À 9h30 précise, j'ai déposé une plainte contre la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, ainsi que contre ceux qui, par action ou par inaction, participent à priver les Gabonais de leur droit fondamental à la santé. Ce geste n'est ni anodin ni isolé. Il s'inscrit dans une continuité, celle d'un engagement pris devant le peuple gabonais, un an plus tôt, presque jour pour jour, lors de l'émission Un candidat, un projet, organisée par la Haute Autorité de la Communication dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. J'exposais une vision, celle d'un Gabon malade, à reconstruire, à rééquilibrer, à soigner. Car oui, j'avais déjà posé le diagnostic. Et avant moi, d'autres compatriotes l'avaient fait avec une rigueur intellectuelle incontestable. Le Gabon est malade, malade de sa gouvernance, malade de ses institutions affaiblies, malade de son système de santé défaillant, malade d'une fracture sociale qui ne cesse de s'aggraver. L'élection présidentielle de 2025, qui a vu la victoire de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, avec près de 95% des suffrages, avait suscité un immense espoir. Un espoir né de la promesse d'une rupture, un espoir nourri par l'attente d'un redressement. Mais cet espoir était fragile, car le pays sortait de 14 années d'une gouvernance hasardeuse, marquée par des pratiques prédatrices. Il appelait une rupture radicale. Il exigeait des résultats. Un an plus tard, le constat est sans appel. Certes, des infrastructures émergent, certes, des projets sont annoncés, mais la réalité vécue par les Gabonais reste celle de la précarité, de l'injustice et de l'abandon. À quoi sert un palais flambant neuf lorsque l'hôpital manque de médicaments? À quoi sert une route neuve lorsque le citoyen ne peut se soigner? À quoi sert l'image d'un État fort lorsque le peuple est faible? La vérité est simple. Le développement ne se mesure pas au béton, mais à la dignité humaine. Or, aujourd'hui, cette dignité est bafouée. Nous voyons parfois même sur des chaînes publiques des scènes insoutenables, des enfants abandonnés, des familles vivant dans des conditions indignes, des personnes âgées délaissées, des malades contraints d'attendre sous des tentes pour espérer une consultation ou un médicament. Voilà la réalité. Et au cœur de cette réalité, il y a un symbole, la CNAMGS, une institution qui devait protéger et est devenue défaillante. Des patients sans prise en charge, des ordonnances refusées, des professionnels de santé désorganisés. Un système à bout de souffle. Ce que vivent les Gabonais n'est rien d'autre qu'une mise en danger. Et face à cela, le silence n'est plus une option. Malgré les intimidations, malgré les risques de représailles. Mais au-delà de la CNAMGS, c'est une question plus profonde qui se pose, celle de la gouvernance. Le pouvoir issu de l'élection de 2025 souffre d'un mal bien connu, la concentration excessive des décisions, l'affaiblissement des contre-pouvoirs et une déconnexion progressive des réalités du terrain. Le Gabon ne peut plus avancer sans équilibre. Il ne peut se construire sans dialogue. Il ne peut se réformer sans inclusion. L'illusion d'une majorité absolue est un piège. Elle isole, elle fragilise, elle aveugle. Et lorsqu'un pouvoir n'écoute plus, il finit toujours par être rattrapé par la réalité. Après une transition dont le bilan reste profondément contesté, avec une constitution perçue comme taillée sur mesure, une loi électorale critiquée et des institutions fragilisées, ce mandat ne peut réussir sans un changement radical de méthode et de mentalité. Il est encore temps d'agir.
il est encore temps de corriger, il est encore temps de rassembler. C'est pourquoi j'en appelle solennellement au président de la République. Ouvrez une trêve sociale, engagez une concertation nationale sincère, redonnez la parole aux forces vives de la nation. Et surtout, acceptez de partager le pouvoir, car la fracture sociale est réelle, elle est profonde et elle est dangereuse. Quant à moi, je resterai fidèle à mon engagement. Dire la vérité, défendre les plus vulnérables, porter une vision. Celle d'un Gabon juste, inclusif et moderne. Le Gabon n'est pas un pays pauvre, il est un pays mal organisé, riche de ses ressources, riche de son potentiel, riche de son peuple. Mais cette richesse doit cesser d'être une promesse pour devenir une réalité. Soigner le Gabon n'est plus un slogan, c'est une urgence nationale et cette urgence ne peut plus attendre. Je vous remercie.